tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait un millefeuille fait maison. Pour celles et ceux où uniquement la recette vous intéresse, vous pouvez avancer en fonction du chapitrage. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le millefeuille, donc le millefeuille c'est une pâte feuilletée, donc sur 3 couches, avec entre les 2 couches haute et basse, il y a la crème pâtissière qui est séparée en deux par une pâte feuilletée. Et au-dessus, il y a un glaçage qui est fait avec du sucre glace et un petit peu de chocolat pour donner les petites rainures qu'on connaît. Donc ça, c'est ce que l'on fait traditionnellement dans un millefeuille. Ce qu'il faut savoir, c'est que le millefeuille a été inventé il y a quand même 400 ans par François-Pierre de La Varenne en 1651. Donc c'est là où on retrouve quelque chose qui ressemble plus au millefeuille actuel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le millefeuille a été quand même revisité au cours du temps. Parce qu'une recette qui a 400 ans, elle a beaucoup évolué. Donc la recette que l'on va faire là dans la vidéo, c'est celle qui a été revisitée et mise au goût du jour. Donc celle que l'on connaît actuellement en boulangerie. Donc tout d'abord, la pâte feuilletée. Je vais commencer par faire une pâte feuilletée avec du levain de seigle. Concernant la crème pâtissière, on va l'alléger légèrement en sucre. Vous pourrez en rajouter un peu plus. On a tendance à diviser un peu en deux. Pour le glaçage, on va utiliser des blancs et du sucre glace. Et puis on va faire monter tout ça pour pouvoir faire notre glaçage blanc. On va y ajouter un petit peu de chocolat et on va faire quelques petites rainures pour donner la forme que l'on connaît. Et c'est parti pour la vidéo. Excusez-moi par avance pour la technique. J'ai pu remarquer des erreurs à éviter que je vous partage à la fin de la vidéo. La recette présentée est pour 6 personnes. Voici les ingrédients de la pâte feuilletée, la crème pâtissière et du glaçage. Je vais commencer par mettre mes 10 g d'œufs que j'ai séparés. Après, je vais ajouter mes 30 g de sucre de canne. Vous pouvez mettre du sucre blanc si vous voulez, mais on vous conseille fortement de prendre du sucre de canne non raffiné. Après, je vais mettre mon beurre que j'ai fait ramollir au micro-ondes. Ensuite, je viens verser mes 70 g d'eau. Je mélange. Je vais rajouter donc mes 220 g de farine. Je mélange tout ça. Faut pas hésiter à finir à pétrir à la main, ce sera un peu plus homogène, ou autrement, si vous avez un robot, profitez-en, pétrissez avec. Voici notre pâte, on va la laisser reposer à peu près entre 30 et 45 minutes, et on va pouvoir y ajouter le levain. Voilà 30 minutes qui se sont écoulées, là je vous montre le levain, il déborde du pot, on voit très bien les bulles, il est prêt à être utilisé. Donc je vais y mettre les 60 g à l'intérieur. Je pense que vous vous dites à quoi ça sert d'avoir autant de levain, c'est parce que je vais faire du pain aussi à côté. Ne vous inquiétez pas, on va mettre que 60. Ça sera un peu mieux homogène au robot. Bon, ça fait l'affaire. Au moins, c'est faisable à la main. Après avoir laissé la pâte reposer 3 heures, je l'étale grossièrement et je mets le tout au frigo toute la nuit. On va s'occuper maintenant du beurre de tourage et on va attendre le lendemain pour faire le feuilletage. J'ai pré-coupé le beurre pour plus facilement l'étaler. J'étale la pâte pour l'ajuster à celle du beurre. La pâte doit être 2 fois plus longue que le beurre. Pensez à vérifier rapidement en déposant votre beurre avec le papier sulfurisé dessus. La taille est à peu près bonne, on voit. Hop.
Je rabats de part et d'autre autour du beurre. J'hésite pas à ajuster en étirant la pâte s'il le faut. Et avec le rouleau pâtissier, je vais étaler légèrement la pâte pour pouvoir faire en sorte qu'elle se raccroche l'une à elle de deux côtés. Vous pouvez aussi également couper sur les côtés droit et gauche. On va pouvoir étaler un petit peu et remettre au frigo. Et tous les quarts d'heure, on va refaire un tour. Ça va permettre de former un plus beau feuilletage. J'étale pour une dernière fois ma pâte avant de pouvoir la couper. Vous pouvez éventuellement ne pas la couper. C'est à vous de voir. Lors de mon premier essai, j'ai décidé de couper donc en 6 parts. On voit le feuilletage, il est pas mal. J'enfourne maintenant 20 minutes à 180 degrés. Maintenant que la pâte feuilletée est bien cuite, qu'on a nos parts, on va pouvoir s'occuper du glaçage. Donc pour cela, j'ai pesé les 100 g de sucre glace, 15 g de blanc, 30 de chocolat et un petit peu de lait. Donc j'ai pesé 15 g. Je vais commencer par mettre le lait dans le chocolat et faire chauffer ça au micro-ondes. Comme ça, notre partie avec le chocolat, donc le petit glaçage au chocolat, est prêt. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de le glaçage blanc. Donc pour cela, je prends un fouet et je mets mes blancs à l'intérieur. Je fouette le tout. Et dès que c'est bien homogène, je vais pouvoir mettre sur les morceaux de pâte feuilletée. Après avoir mis le glaçage blanc, j'ajoute le chocolat que j'ai fait fondre au micro-ondes. Puis à l'aide d'un cure-dent, je trace les lignes en diagonale, donc je commence dans un sens. Puis je refais un coup dans l'autre sens. Maintenant, on va pouvoir se lancer dans la réalisation de la crème pâtissière. Donc, je vais mettre mon jaune dans mon sucre. On va mettre la farine. Et on va mettre un tout petit peu de lait pour pouvoir faciliter. Avec de la vanille. Si vous avez de la vraie vanille du Madagascar, profitez-en. C'est bien meilleur. Là, on va prendre ce qu'on a trouvé en grande surface. C'est de la gousse de vanille. On va mettre une demi-cuillère. Je mélange la gousse de vanille avec le lait. Maintenant, on va mettre notre mélange ici. Une fois que la crème s'est épaissie, je le sors du feu et je le mets sur la pâte feuilletée.
Et pour finir le montage, je mets le dessus avec le glaçage. Et voilà. Ma première erreur a été de trop fariner la pâte. Le mieux, c'est de ne pas fariner autant. C'est de simplement fleurir le plan de travail et légèrement la pâte. Si on farine trop, on assèche la pâte. Et lors des rabats, on ne peut plus coller la pâte à elle-même. C'est ce qui permet donc de faire une pâte feuilletée plus facilement. Et aussi plus jolie. Ma deuxième erreur est que je n'ai pas suffisamment étalé ma pâte. Après chaque rabat, je dois avoir une forme carrée. Ici, on a vu qu'elle était plus rectangulaire. La forme doit ressembler un peu plus à cette deuxième essai. Ma troisième et dernière erreur que j'ai pu identifier est d'avoir coupé ma pâte feuilletée en une trop grande quantité. Le mieux, c'est de la couper grossièrement ou même de la couper que après la cuisson. J'ai peut-être réalisé d'autres erreurs que je n'ai pas remarquées. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Faire un millefeuille n'est pas une recette si facile que ça, en tout cas pas du premier essai. On s'est bien régalé et on a adoré tester le millefeuille. Bon appétit à tous et à la semaine prochaine!